Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 du live action de One Piece. Alors oui, il ne m'a pas satisfait selon mes attentes personnelles, mais il faut reconnaître que quand même l'épisode, il était bien. Vraiment, il était bon quand même. Allez, c'est parti. L'épisode commence sur Usopp qui est rejoint par El Mwepo, Kobe et quelques soldats de la marine. Et donc là, tu as Usopp qui essaie de le faire comprendre que voilà, il y a le capitaine Kuro qui est en train de semer du grabuge à la résidence de Kaya. Mais on dirait que les gars en fait en plus focus sur Luffy, tu vois. Donc dès que le nom de Luffy est mentionné, ils oublient complètement en fait que le capitaine Kuro qui est là, qui fait des ravages, et ils sont concentrés seulement sur Luffy. En fait pour eux en fait Luffy c'est eux, la priorité c'est Luffy. C'est Luffy qui faut attaquer et tout, voilà, tu vois. Et même le fils de Morgan à un moment donné là, il me casse les boules là parce que vraiment il veut pas écouter Kobe, il pense tout ça va plus que tout le monde, puis il fait genre ok ouais je suis le fils d'un gars de la marine, blablabla. Et donc voilà quoi, limite ça vaut presque la mission, tu vois. Et bref, en parallèle, on voit Zoro qui struggle en fait dans la sortie du puits. Et voilà, du coup ça c'est ma première grosse déception, c'est que dans cet épisode, il n'y a pas eu la bataille. Il n'y a pas eu la bataille de Captain Kuro. Tout s'est passé dans le manoir entre Luffy, Zoro et 3 pirates. Genre Kuro et 2 de ses sbires. Il n'y a pas eu la fameuse bataille au lever du soleil. Il n'y a pas eu Django. Ils n'ont pas mis Django. Pourquoi ils n'ont pas mis Django? Pourquoi? C'était un personnage de malade, c'était un personnage incroyable, Django. Ça faisait plaisir de voir Django. Mais non, il n'y a pas eu de Django malheureusement. Il n'y a pas eu de bataille. Il y a juste un combat qui était sympa, hein, on va y revenir. Mais pour le coup, en fait, ce changement scénaristique drastique là quand même, je sais pas, genre, ça m'a pas plu. La fameuse scène où t'as Zoro qui essaie de courir sur une pente remplie d'huile. C'était drôle, tu vois, c'était drôle. Alors, oui, ça, je peux comprendre qu'ils aient remplacé ça par la scène du puits. Parce que sinon, si tu n'avais pas remplacé ça par la scène du puits, tu n'aurais pas eu le sérieux nécessaire pour pouvoir insérer le flashback de Zoro, quoi, tu vois. Donc, du coup, je peux comprendre que, voilà, pour pouvoir mettre le flashback de Zoro, il fallait une scène sérieuse. Donc, la scène où Zoro essaie de courir sur une pente huileuse, c'était pas tant c'était beaucoup plus drôle qu'autre chose, tu vois. Mais ça fait partie de ces moments de One Piece là qui sont drôles, que tu as regardé, que tu admires, tu vois. Pour le coup, on adore le flashback de Zoro et on voit en fait, voilà, on découvre Kuina et tout, voilà, on découvre la promesse qui se sont faites. Il y a une discussion intéressante entre Kuina et Zoro, je ne sais plus si elle avait lieu dans le manga, mais de souvenir, il me semble qu'elle avait eu lieu. C'est ce rapport de force là entre garçons, filles, hommes et femmes. En gros, en fait, tant que tu es une fille, tu auras toujours l'ascendant sur les garçons, mais une fois que les garçons se développent et tout, prennent des muscles, aient une plus forte poigne, aient plus de technique, aient plus de force, bah du coup en fait t'as plus de force. Peut-être, c'est peut-être vrai, mais tu sais qu'il y a des filles dans ce monde qui éclatent des hommes, genre c'est clairement en fait. Mais bon, je vois en fait dans quel contexte elle aborde ce sujet-là, c'est dans le contexte où tous s'entraînent dans le même dojo et tout, ils sont soumis aux mêmes conditions d'entraînement et tout, clairement en fait, voilà quoi. À un moment donné, eux ils vont se surpasser en termes de force et bien sûr elle pourra peut être aussi forte qu'elle était avant. Bref, c'est dans ce contexte-là que Zoro se lie d'amitié intense et tout, ils se promettent de s'entraîner ensemble, de devenir le meilleur épéiste du monde. Sauf que voilà, un beau jour, Kuina décède. Et le mec de live action, il n'est pas précisé la cause du décès de Kuina parce que dans l'anime, franchement, c'était n'importe quoi. Je sais même pas si Oda encore se rappelle qu'il a mis cette raison-là dans l'anime. Comme quoi, en fait, elle est tombée des escaliers et elle est morte. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, genre, j'ai jamais eu de réponse claire sur est-ce que c'est un troll de Oda, est-ce que c'est un mystère encore de One Piece, parce que je peux pas comprendre qu'une épéiste comme ça, oui elle était jeune, mais qu'elle tombe et qu'elle meurt comme ça dans l'escalier, je sais pas. Mais une chance que ça n'a pas été mentionné de live action, parce que sinon ouais, ça aurait été genre ok c'est quoi ce bordel là, genre ok tu t'entraînes aux arts martiaux puis tu meurs en tombant dans l'escalier, pourquoi, à cause de quoi? Bref, donc là il y a eu la cérémonie des funérailles de Kuina, t'as Zoro qui il veut continuer la promesse de Kuina et donc du coup voilà il veut récupérer l'épée de Kuina, tout voilà l'origine du Wano Ichimonji, ben, bref, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est Ichimonji quelque chose. Et donc voilà, il récupère cette épée, l'origine de la première épée de Zoro, c'est l'épée de Kuina en gros. Bref, on revient dans le temps présent, où là donc t'as Kobe et Mwepo avec Usopp qui vont confronter l'amiral Kuro. Bien sûr, l'amiral Kuro nie tout à fait les faits, clairement il est toujours gentleman, posé, tranquille, il nie les faits. Par contre, dès qu'il entend Luffy, il dit ah tiens, j'ai un Luffy là, je vais vous l'envoyer et tout, parce qu'à la base, il voulait le jeter dans le puits aussi. Il voulait jeter Luffy dans le puits. Mais non, vu que la marine arrive, il a dit bon, autant profiter de l'occasion, quoi, tu vois. Donc là, il livre Luffy à la marine
La marine s'apprête à l'arrêter quand soudain, bah voilà quoi, Luffy vomit, dégueule sur le gars et tout. Et c'était drôle, c'était vraiment drôle pour le coup, franchement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça drôle. C'est ce genre de moment-là, parfois, tu sais pas pourquoi, mais c'est juste archi drôle. Et donc là, finalement, t'as Luffy qui se réveille et tout, et qui dit à Kobe, écoute, j'ai des trucs à gérer, mes amis sont en danger, je peux pas me laisser arrêter par toi maintenant, tu vois. Donc là, on a eu maintenant le premier moment, genre très très sérieux de Luffy, où il était vraiment genre ultra badass, où il met son chapeau et puis il regarde Kobe en lui disant, non, tu vas pas m'arrêter, je vais protéger mes amis. Et là, t'as Zoro qui arrive. Et là, Luffy dit, ah, Zoro, tu me cherchais. Et là, Zoro dit que non, en fait, moi, j'ai juste la maison. Et donc là, on a la première référence au sens d'orientation légendaire de Zoro. Et pour le coup, ça, c'est drôle. C'est archi drôle. Je ne sais pas pourquoi j'ai ri. Cette petite référence-là, comme ça, dès qu'elle arrive de live action, tu te dis, ah, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et là, tu te mets à rire pour rien. Bref, donc là, de l'autre côté, t'as Usopp aussi hein, qui a essayé de prévenir Kaya. Elle essaie de prévenir Kaya que voilà, que le capitaine Kuro en va après elle, mais bien sûr, elle ne l'a pas cru sur le coup. Elle n'a pas cru sur le coup et donc là, elle a même giflé, il y a eu une embrouille et tout, voilà quoi, ils se sont embrouillés de malade. Puis mais dès qu'ils ont vu que les portes étaient barricadées, là, elle a compris qu'en fait c'était sérieux, tu vois. Donc Nami, Usopp et Kaya essaient de s'en sortir, alors que Luffy et Zoro sont arrivés finalement, bon, dans le manoir et bon, c'est parti en combat quoi, tu vois. Donc là, t'as Zoro qui s'occupait des deux sbires. Là, t'as Luffy qui a affronté Kuro en combat singulier, 1 contre 1. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le combat était beau, le combat de Kuro Luffy était beau, le combat de Zoro contre les deux là était beau, mais ça ne remplace pas genre, la fameuse bataille là dans l'anime, tu vois. Et je me dis pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est parce qu'en fait ils n'ont pas le budget? Parce qu'on s'entend que quand même des pirates c'est beaucoup de figurants aussi, hein, tu vois. Et je me dis peut-être c'est pour ça. C'est pour ça parce qu'ils ne veulent pas trop dépenser au niveau du budget figurant, donc ils voulaient vraiment réduire le budget niveau figurant. Fait que voilà quoi, il y a pas de bataille et tout. Bon, c'était comme raison, mais ça reste quand même un petit peu décevant, tu vois. N'enlève en rien que le combat était vraiment beau. Le combat était vraiment beau. Puis, il faut leur donner ça. Ils ont réussi à rester fidèles au manga au niveau des finishes de chaque combat. Alors, pour le moment, c'est 2-2, hein, parce que pour Baggy, le finish était le même que dans le manga. Et même avec Kuro aussi, le finish était dans le manga. Le fameux coup de tête là, Gum Bell, magnifique. Donc là, voilà, quoi, il est le capitaine Kuro et tout. Puis, tranquille. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Donc là, tu as finalement Luffy qui récupère le bateau, le Going Merry. Par contre, ici, Merry est mort. Genre, Merry, le garde de Kaya, son adjoint, là, il est mort. On l'a plus revu. Hein. Je pense que c'était confirmé qu'il était mort. Alors que dans l'anime, il n'était pas mort. Hein. C'est quand même sombre. Hein. Genre, le gars, il est mort, c'est bon, c'est fini, il est mort. Dommage. Bref, donc, le bateau a été nommé Merry en son hommage. Puis là, Luffy, Nami, Usopp et Zoro ont désormais un bateau. Usopp qui rejoint l'équipage, du coup. Et ouais, la scène du baiser avec Kaya, là, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est drôle. J'ai aussi vu un meme qui disait que voilà, que dans l'anime n'a pas pu le faire parce que le nez de Usopp était trop long. L'enfer, les amis, l'enfer. Alors, nos amis reprennent la route, puis là, c'est la fameuse scène avec Luffy et Usopp qui se chamaillent sur qui est le capitaine. C'est ça, c'est les petites choses comme ça que tu aimerais voir en live action, quoi, tu vois, juste des petites références comme ça. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Et donc, voilà le plot twist, encore un plot twist qui n'était pas de l'anime et tout. T'as Luffy qui se fait attaquer par la marine, par la flotte de garde. Et donc là, Luffy regarde dans le radar et puis il est comme grand-père. Et là, t'as les autres qui disent grand-père. Donc là, tout le monde est vraiment étonné, tout le monde est abasourdi. L'épisode se termine sur ça. Franchement, à la fin, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé cette fin-là parce que vraiment, en fait, elle était cool. Pour le coup, elle était vraiment bien. Genre, je te dis, ah ouais, Garp débarque et tout. Puis voilà, quoi. Maintenant, les gens savent que le grand-père de Luffy est de la marine. Comment est-ce qu'ils vont réagir et tout. On verra dans le prochain épisode. Mais pour le coup, c'était une très belle fin. Très belle fin. Tu penses que tout va bien, tu penses que tout finit bien. Et là, il se faut attaquer. Puis là, grosse révélation. Shit. C'est le petit-fils d'un gars de la marine. Et le gars de la marine est en train de s'attaquer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être pas mal, quoi. Très bon épisode, franchement, on va le dire. Techniquement, c'est un très bon épisode. Maintenant, oui, s'il y a à râler, c'est dans les changements qui sont faits par rapport au scénario, par rapport à certains trucs du manga. Mais bon, ça reste quand même que l'épisode, il était beau. Hein, il était vraiment beau. Puis il a voulu quand même resté fidèle au manga, mais en rajoutant sa propre sauce. On peut pas lui en vouloir, c'est un live action. Ils vont se mettre plusieurs choses et puis bon, on ne peut qu'essayer de faire avec. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 4 de live action de One Piece. Si t'aimes bien, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes abonné, en même temps, c'est encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très prochaine vidéo. Donc là, pour être soin de vous, de vos proches.
C'est tout pour moi. À la prochaine.